Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 17 décembre et on commence directement avec le match hier soir. C'est un match de Coupe du Roi contre une équipe de Détroit espagnol, Guadalajara. Donc ça s'est plutôt bien passé pour le Barça parce que l'objectif d'un match de coupe c'est se qualifier pour le tour suivant. C'était le cas bien évidemment. Donc qualification du FC Barcelone pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Roi. Victoire 2-0 du côté de Guadalajara. Donc les deux buteurs, Christensen 76e minute du match. C'est vrai que le Barça a longtemps galéré pour marquer le premier but. Rashford a su marquer le deuxième but à la 90e. Pourquoi ? Parce que cette équipe de division inférieure a mis le bus, le bloc bas. Ça a été très compliqué d'avoir des espaces. Bon, le verrou a quand même réussi à sauter. Le Barça a réussi à quand même à marquer. Deux buts lors de cette rencontre. Photo d'équipe dans le tout petit vestiaire. Parce que là, c'était pas le vestiaire du Camp Nou qui est gigantesque. C'est un tout petit vestiaire vu que c'est une équipe de division inférieure. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Voilà, donc photo de l'équipe bien sûr avec... La victoire est Cubarsí, les gars, c'était son 100e match quand même disputé du côté du FC Barcelone. Il fêtera ses 19 ans. Le mois prochain, bien sûr, le jeune Cubarsí. On continue avec les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord, en huitième de finale, voilà, titre le journal Mundo Deportivo par rapport, bien sûr, à cette qualification. Et l'autre une, un sport en forme, tout simplement, ce Barça, qu'enchaîne victoire, là, peu importe la compète, là, c'est des victoires sur victoire. Il ne reste plus qu'un match pour le Barça. Ça sera un déplacement compliqué à Villarreal. Ça sera, bien sûr, en Liga, ça sera dimanche, je crois, 16h15 coup d'envoi pour clôturer cette année 2025 Montoura. En tout cas, le Barça finit beaucoup mieux là cette fin d'année que sur la fin d'année 2024. L'année dernière où le Barça m'enchaînait pas mal de revers au mois de décembre. Donc là, c'est victoire quasiment sur victoire. Chaque année, c'est la même histoire. Lors des premiers tours de Coupe du Roi, quand tu affrontes des équipes de Détroit, en gros, équipe de 3e division, bloc extrêmement bas, terrain court et aucun espace pour attaquer. Donc le Barça a toujours du mal au premier tour de la Coupe du Roi. Tout le temps la même chose. Bon, la saison dernière, ça avait été une victoire 4-0 contre Barbastro, mais c'était le même style de match. Une défense adverse très basse, tout ça. Très peu d'espace, on sait que le Barça aime bien quand il y a un peu d'espace. Donc voilà, c'était la même chose. Bon, à chaque fois, il y a comme les qualifs. C'est bien ça le plus important. Hansi Flick tient quelques déclarations à la fin de match. Donc l'attitude, la mentalité était vraiment bonne. Nous avons fait le travail, nous avons gagné bien sûr 2-0. Il a parlé de Christensen qui a été titulaire et qui a fait un bon match. A joué vraiment un match fantastique aujourd'hui en défense. Il était vraiment très bon. En plus, il a marqué. C'est lui en plus qui a inscrit le premier but du match. Le but qui délivre, on va dire, le FC Barcelone, d'une peut-être mauvaise surprise. Et nous savions que ça serait un match très difficile aujourd'hui, bien sûr, parce qu'ils savaient que l'équipe en face allait jouer défensivement, mettre le bus. Et ces matchs ne sont jamais faciles. L'attitude était la clé de la victoire et le plus important, c'est que nous passions au tour suivant. Et il a parlé aussi de Ter Stegen. Nous voulions donner à Ter Stegen pour montrer qu'il est de retour, parce que Ter Stegen, ne savait pas si c'est titulaire ou Chesney. On parlait beaucoup de Chesney, plutôt titulaire. C'est bien Ter Stegen qui a été dans le 11 de départ. C'est le capitaine, il est ici depuis 12 ans et il a démarré titulaire, en plus clean sheet pour Ter Stegen, tant mieux. Et voilà, la conférence de presse de Flick a été plutôt courte. Pourquoi ? Seulement 3 questions ont reçu réponse, car les joueurs étaient déjà dans le bus, prêts à quitter le stade. Ils attendaient le coach. Hansi Flick est en conférence de presse, pour ça qu'il a fait une conférence de presse de 2 ou 3 minutes, après il est parti. Voilà, avec seulement 3... Il en a fait une à la fin du match par la chaîne Barça TV, mais conférence de presse officielle, il y a eu cette question-là, enfin cette réponse-là, celle-là et une sur Ter Stegen, c'est tout. Après il est parti. Hansi Flick. Tiens, en parlant de Ter Stegen, les gars, donc le premier arrêt de Ter Stegen depuis son retour de blessure, voilà, un gros moment de sa part, parce que oui, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a eu un arrêt à réaliser et il a réalisé, tant mieux, heureusement, parce que là tu prends le but, on ne sait pas quelle issue ça aurait pu donner. Et le dernier clean sheet de Ter Stegen avec le Barça remonté au 31 août 2024, il y a quasiment un an et demi à peu près. Bon, ça a été une victoire 7-0 du Barça face au Real Valladolid. Ça avait été festival. C'était son dernier clean sheet qu'il avait pu faire du côté, bien sûr, du club. A noter que ça a été un 11 très remanié hier. Regardez, à part en joueur cadre, peut-être Lamine Yamal qui commence tout le temps en titulaire. Peut-être De Jong aussi qui est souvent un titulaire. Sinon, la plupart, ou même Eric Garça, sinon la plupart... Peut-être Rashford aussi sont plutôt des remplaçants. Casado, Christensen, Ter Stegen, Geoffrey Torrent, Marc Bernal, Bargi. Voilà, ça a été une équipe remaniée. Bon, le Barça a su faire le taf, bien sûr, avec cette équipe. A noter que Lamine Yamal, déjà il était titulaire, c'était plutôt une surprise. En plus, il a joué le match entier. On s'est dit, Lamine Yamal, il va souffler vu que c'est un match de coupe. Tout le match entier. Lamine Yamal, une passe D, 8 dribbles réussis, gros match. Après, il a reçu beaucoup de coups. Je pense que ça a été comme un gros risque pris. Je ne sais pas pourquoi Hansi Flick l'a fait jouer autant. Bon, après, c'est que le premier but a intervenu très tard dans le match. Mais voilà, c'est quand même un risque de faire jouer Lamine Yamal tout le match.
Voilà, Christensen, il a joué 86 minutes, il est remplacé par Gérard Martin. Notez le gros match, bien sûr, de Christensen. Et il a dit, ce fut un match difficile, compliqué, aucune chance, un stade froid et terrain pas si bon. La pelouse n'était pas bonne. Bon, la qualifier là, c'est le plus important. C'était agréable de marquer, de jouer à nouveau avec cette équipe. J'aime vraiment ça. Voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr. Christensen. Geoffrey Torrens aussi, qui a joué défenseur gauche. Je suis assez heureux, j'étais allé sur le terrain, c'était difficile, mais nous sommes sortis voilà, pour gagner et nous avons pu obtenir un bon résultat. Nous savions que ce match ne serait pas facile, mais nous sommes le Barça et nous devions bien sûr le montrer. Et je suis très reconnaissant pour l'opportunité offerte par l'entraîneur de l'avoir fait jouer en gros et parmi les coéquipiers. Donc plaisir au Barça. Enfin, jouer au Barça est un rêve tout simplement. Voilà ce qu'il a pu dire Geoffrey Torrent. On continue avec Juan Laporta, un président qui était présent au stade. Ils nous ont donné du fil à retordre aujourd'hui, mais c'était un match correct bien sûr et surtout la qualification est acquise. C'était bien ça le plus important. On peut parler aussi d'Eric Garcia Carlisa. Comme souvent un gros match. Et il a disputé le match. Et il est toujours le seul joueur à avoir joué tous les matchs du Barça cette saison. Ça se peut même qu'il a joué peut-être un coup. Il était remplaçant, mais il a joué au moins une minute du match. Il a joué toutes les rencontres depuis le premier match officiel. Il a joué à chaque fois au moins une minute lors de chaque match. Eric Garcia, c'est le seul. Sinon, les deux autres joueurs, tous les autres joueurs n'ont pas joué tous les matchs de la saison. Et à chaque fois qu'Eric Garcia joue, il est bon. Et un journaliste de Mundo Deportivo, il a dit Eric Garcia semble devenir plus important pour Hansi Flick après chaque match. Contre Guadalajara, il a commencé comme défenseur central, il est passé arrière droit et a terminé le match comme milieu défensif à ce stade. Il se débrouille bien partout où il joue, très polyvalent, bon dans l'axe en défense, bon à droite, bon milieu de terrain. C'est un super joueur, bien sûr. Eric Garcia, n'oublie pas qu'à prolonger son contrat ces derniers jours jusqu'en 2031 du côté du club. Il a noté que des choses, peut-être que vous n'avez pas vu, les gars, lors de cette rencontre. Tout d'abord, les supporters faisaient la queue dès 15h sous la pluie lors du match hier. Le match était à 21h, mais les supporters de Guadalajara étaient déjà là à 15h. Voilà, le match a été retardé de 30 minutes en raison de l'absence de permis de protection civile pour les tribunes temporaires. Le stade ressemblait à un mini Bernabéu, donc le stade du Real Madrid, avec des sifflets pour Lamine Yamal et des chants associés au Real Madrid entendus tout au long du match. Vu que c'était le Barça, il y avait beaucoup de supporters qui ont essayé de chambrer le Barça avec des chants en faveur du Real, vous avez compris le chambrage en gros. Donc les analystes du Barça dirigés par Westerman travaillaient mélangés parmi les supporters locaux en raison des moyens médiatiques limités. Voilà, c'est-à-dire le staff en gros d'Hansi Flick, des analystes du Barça, ils étaient avec les supporters vu qu'il n'y avait pas de loge exprès pour eux pour suivre le match. Il y avait un sosie même de Vini Junior, les gars, qui était présent. Les gars, un sosie de Vini Junior assisté au match, prenant des photos avec les fans. Il s'agissait de l'influenceur Ricardo Rincon, avec plus de 600 000 abonnés sur TikTok, qui était présent pour ce match. Donc Lamine Yamal a joué les 90 minutes complètes et a été lourdement victime de faute, a été retiré, a jeté ses gants de frustration et a été insulté depuis les gradins. Voilà. Et à noter que Pau Cubarsí a atteint les 100 matchs bien sûr avec l'équipe première et a reçu un maillot commémoratif dans le vestiaire après le match que j'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ce que vous n'avez peut-être pas vu lors de ce match hier qui s'est joué du côté de Guadalajara. Donc voilà, on n'en parlera plus de ce match. La victoire est là, qualification bien sûr pour le tour suivant. Prochain match de Coupe du Roi, je crois que pour les huitièmes de finale, ça se jouera fin janvier. Voilà la prochaine rencontre. Donc maintenant il ne reste plus qu'un match pour clôturer cette année 2025. Et le match là contre Villarreal qui aurait dû se jouer à Miami, on sait que du coup ça sera la Ceramica, le stade bien sûr de Villarreal. Donc 16h15 dimanche après-midi cette rencontre, puis après le prochain match, donc début 2026 sera le derby face à l'Espagnol Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec bonne matinée les gars. Pourquoi? Parce qu'hier il y avait la cérémonie des trophées The Best et elle remportait de nouveau le trophée The Best. 3 trophées The Best d'affilée sur les 3 dernières années et également 3 ballons d'or aussi d'affilée pour elle. C'est la meilleure joueuse du monde depuis 3 ans tout simplement. Bonne matinée, félicitations à elle. Et concernant les hommes, il y a eu le 11 final, donc le trophée The Best a été remporté par un ancien Blaugrana, Ousmane Dembélé, ancien joueur du Barça, a remporté le trophée The Best des hommes. Et concernant le 11 de l'année, en gros, voici en gros l'équipe type. Il y a noté 2 joueurs du Barça qui figurent dans ce 11 final, avec bien sûr Pedri et Lamine Yamal, qui figurent bien sûr dans ce 11 des meilleurs joueurs en gros de l'année 2025. Et un joueur n'est pas là, c'est Rafinha. Et pour la femme de Rafinha, ça passe pas. Donc Rafinha est un joueur de basket, il ne se cache même plus. Donc la femme de Rafinha est déchaînée sur Instagram après la non-nomination de son mari dans le meilleur 11 de l'année. On peut voir qu'il n'est pas là. C'est avec Cole Palmer. On se dit qu'est-ce qu'il fait là les gars, Cole Palmer? Oui, il a marqué un doublé face au PSG en finale de Coupe du Monde des clubs. Et c'est tout les gars. Il a fait une saison très moyenne. Il a marqué quelques buts. Les gars, Rafinha, il a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Un petit rappel. 64 matchs, 38 buts, 24 passes D. Donc il a remporté la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe bien sûr d'Espagne et figure pas dans l'équipe type. Donc on peut comprendre bien sûr que la femme de Rafinha en gros
crie au scandale par rapport que son mari ne soit pas dans ce 11 et qu'on peut voir Cole Palmer qui a remporté, oui, peut-être la Coupe du Monde des clubs, ok, mais c'est tout. Voilà, c'est tout à Chelsea. Puis il n'a pas marqué non plus énormément de buts, beaucoup moins de passes D aussi que Rafinha. Donc voilà, oui, on peut comprendre bien sûr le mécontentement de la femme de Rafinha. Et voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain jeudi, bien sûr. Voilà. Je pense l'équipe aujourd'hui ça doit être un jour off et reprise de l'entraînement demain pour préparer bien sûr le déplacement à Villarreal. N'oubliez pas que Villarreal est actuellement 3e en Ligue 1, donc ce sera un gros match bien sûr, ce match dimanche après-midi. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.